Donc voilà, chers amis, la mission est donc accomplie. Nous avons réalisé notre template Figma que voici sur WordPress avec Elementor Pro et vous pouvez voir le résultat. Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment transformer ce design Figma, d'accord, en un site WordPress en utilisant Elementor Pro. Alors, si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, je t'invite déjà à t'abonner, like cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin sur WordPress, devenir expert WordPress et maîtriser vraiment le CMS WordPress afin de devenir professionnel pour des besoins personnels ou professionnels, eh ben, j'ai lancé une formation en visio, d'accord, donc qui se passe en visio sur la plateforme ComeUp, d'accord, donc je vais te former pendant 2 heures, 3 heures ou encore 5 heures si tu le désires. Je te montrerai comment maîtriser WordPress de A à Z avec le constructeur de ton choix, Elementor Pro, Divi ou Gutenberg. Donc à toi de choisir et puis la formation se déroulera donc voilà, n'hésite pas, le lien est dans la description. Commande ta formation et on se retrouve donc sur ComeUp. Alors comme je le disais tantôt, dans cette vidéo nous allons reproduire ce design là sur WordPress en utilisant Elementor. Donc voilà, chers amis, là je me retrouve sur le tableau de bord de Elementor, d'accord, et vous pouvez voir voilà, au niveau des plugins, j'ai bien entendu Elementor et Elementor Pro installé, d'accord. Donc pour avoir Elementor Pro, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description et donc tu atterris sur cette page là. Donc là nous sommes sur le site de Elementor et tu vas donc pouvoir télécharger ton plugin Elementor Pro. Comme tu peux le voir ici, nous avons la table des prix du plugin. Alors donc pour le plan essentiel, tu auras droit à la licence pour un seul site web. Pour le plan expert, tu auras la licence pour 25 sites web. Bon, cela c'est pour les professionnels, freelance, etc. Et là, voilà, pour le plan agence, d'accord, tu as droit à l'utilisation du plugin sur 1000 sites internet. Donc là, tu as le coût, d'accord, de chaque plan. Alors, il te suffit tout simplement de cliquer sur acheter maintenant, d'accord, au niveau du plan qui t'intéresse et tu pourras donc, voilà, acquérir ton plugin, le télécharger et tout simplement l'installer sur ton site comme je l'ai fait. Alors, après le plugin Elementor Pro, j'ai installé le thème HelloTheme de Elementor, d'accord. Et là, ensemble, nous allons configurer WordPress comme il le faut. Donc là, je suis sur réglage, d'accord. Je vais sur général. Et là, tu vois le titre, voilà, du site. Ici, tu mets le slogan de ton site. Là, nous avons l'adresse. Et là, il faut cliquer sur tout le monde peut s'inscrire. Donc là, j'enregistre. Là, je vais sur l'onglet lecture. Et ici, je vais tout simplement définir une page d'accueil. Donc là, je clique sur une page statique, d'accord. Et là, je vais venir choisir une page statique. Et tu vois, là, nous avons page d'exemple. C'est la page par défaut que WordPress qui vient avec WordPress là, juste après l'installation. Donc, je vais d'abord la sélectionner, puis ensuite, je vais tout simplement modifier le nom. Alors, juste pour finir les réglages, là, je me rends sur permalien et tu peux voir ici que la structure des permaliens est sur date et titre, d'accord? Alors que ce qu'il nous faut, c'est titre de la publication. Donc, je sélectionne et j'enregistre et puis c'est bon. Là, ensuite, je viens là sur la page, d'accord? Donc, au niveau de la page, là, je vais tout simplement faire une modification rapide de la page d'exemple, d'accord? Et j'écris accueil, ok? Au niveau du titre et au niveau du slog, d'accord? Voilà. Et puis là, je vérifie si c'est publié. Oui, ça l'est. Et puis là, je mets à jour. Donc, chers amis, là, nous avons les ressources en images utilisées, logo, favicon, etc. Les images, toutes les images utilisées sur la page. Le lien est dans la description. Le lien de téléchargement de ces ressources en images est dans la description de cette vidéo. Alors, tu pourras télécharger cela gratuitement en sélectionnant 0 € avant de cliquer sur voilà, télécharger maintenant, ou tout simplement, tu pourras sélectionner un montant si tu souhaites soutenir la chaîne. Et je te suis reconnaissant d'avance. Pour commencer à modifier, à créer notre site, d'accord, je vais tout simplement me rendre là sur toutes les pages. Donc là, je clique sur modifier,
D'accord. Au niveau de ma page d'accueil, je vais tout simplement cliquer ici sur modifier avec Elementor. Alors, chers amis, juste avant de cliquer sur modifier avec Elementor, j'avais oublié de vous parler des réglages de Elementor. Donc là, je clique sur, je viens pointer le curseur sur Elementor et vous pouvez voir ici que nous avons réglage. Donc, je vais dans fonctionnalité. D'accord. La première des choses que j'active, c'est bien le conteneur Flexbox. D'accord. Ensuite, je vais activer le top bar editor. J'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, si tu ne l'as pas encore vu, voilà, la vidéo est sur la chaîne où je parle de la version 3.12 de Elementor. Donc, les éléments imbriqués, je pense pas que nous en aurons besoin. Alors, ici, au niveau des menus, il s'agit du méga menu de Elementor. Donc, voilà, nous allons tout simplement activer le Flexbox Container et le editor top bar, puis enregistrer. D'accord. Donc, voilà, c'est tout. On se retrouve donc sur voilà la page, d'accord, ma page. Donc je vais tout simplement cliquer sur modifier avec Elementor. Et donc voilà, chers amis, l'interface de modification avec Elementor. Donc ce que je vais faire, c'est déjà de supprimer voilà le test que j'ai là, le bloc de test que j'avais. Ensuite, je vais venir ici cliquer sur réglage de la page, d'accord. Là, je descends, vous voyez là, masquer le titre, d'accord. Je vais l'activer pour tout simplement masquer mon titre, d'accord. Je vais ensuite publier cela. Donc voilà, chers amis, là vous pouvez voir que nous avons ce titre là comme logo du site. Ça m'intéresse pas. Je peux tout simplement cliquer sur prévisualiser là et là je clique sur personnaliser. Donc à ce niveau là, je viens sur identité du site et je vais pouvoir sélectionner le logo du site. Donc je sélectionne voilà le logo et je fais OK. Pas de recadrage et je fais publier. D'accord, donc désormais nous avons le logo de notre site. Alors la première des choses à faire, c'est bien entendu la création de l'entête du site. D'accord, vous pouvez le voir ici, nous avons là l'entête du site. D'accord, composé du logo, du menu et d'un bouton d'appel à l'action. D'accord, donc voilà, avant de créer l'entête, il faut bien que je crée le menu. Donc voilà, chers amis, pour sortir de l'espace d'édition avec Elementor, je vais tout simplement cliquer sur l'icône Elementor là et je clique sur gérer le site. Donc je retourne donc sur le tableau de bord et là je vais dans apparence, d'accord, je vais sur menu, ok, et ici je vais créer mon menu principal, d'accord, je mets le nom du menu, je choisis l'emplacement et je fais créer le menu. D'accord, ensuite là je retourne donc sur Canva et là vous voyez bien que j'ai la page, j'ai le lien accueil, j'ai service, j'ai contact et j'ai à propos. Je n'ai pas de page sur mon site bien évidemment, sinon elle serait listée quelque part ici, donc je vais utiliser tout simplement les liens personnalisés, omis bien entendu la page d'accueil, d'accord, qui existe. Donc pour les autres je vais utiliser des liens personnalisés, donc à chaque fois au niveau des URL je mets dièse, d'accord, et voilà, ensuite j'écris par exemple ici je mets service, j'ajoute et c'est bon. Donc là je vais enregistrer le menu, d'accord. Ensuite pour créer l'entête il faut que je me rende ici au niveau de modèle, d'accord. Là je vais cliquer sur film builder, d'accord, et au niveau de film builder je prends le soin de cliquer ici sur header ou ici tout simplement, d'accord. Donc je clique une fois. Et là, au niveau de Header, vous voyez bien que j'ai des templates qui me sont proposés. Cela ne m'intéresse pas, donc je ferme rapidement. OK. Et là, je vais commencer par construire mon site. Donc, dans un premier temps, je clique sur l'icône plus. Et juste après, je vais ajouter une structure de conteneur. D'accord. Et comme vous pouvez le voir là, notre header est composé, est divisé en trois. D'accord. Donc, vous pouvez voir le logo, le menu et le bouton d'appel à l'action. Donc, les trois séparés par deux espaces. D'accord. Donc voilà, donc arrivé ici, je vais tout simplement sélectionner cette structure là. Je sélectionne bien mon conteneur principal là, d'accord. Je vais d'abord mettre une image, une couleur de fond, d'accord, du noir, afin de distinguer tout cela, afin que vous puissiez bien distinguer les choses. Je vais mettre de la marge entre mes éléments. Bon voilà, je mets là 70 par exemple, d'accord, 70, et juste après ça je vais commencer à construire. Là je clique sur le plus du premier conteneur, d'accord, et là je vais sélectionner le logo du site, ok.
ici, je viens sélectionner le logo. Alors, pour aller vite, j'aime utiliser le poignet d'édition. D'accord? Le poignet d'édition qui se retrouve dans les préférences. Donc, je clique sur l'icône là. D'accord? Je clique sur préférences du compte et là, je peux activer les poignées d'édition. D'accord? Et désormais, vous pouvez voir que je pourrais tout simplement supprimer ou dupliquer un élément. D'accord? Sans avoir à faire un clic droit. Donc c'est bon, je peux là enregistrer mes modifications. Donc je clique sur publier, on me demande d'ajouter une condition, on n'y touche pas pour l'instant, je vais juste fermer et enregistrer. D'accord? Donc je reviens donc sur mon élément, ok, voilà, et je clique dessus, je vais prévisualiser dans un premier temps. Et là, chers amis, je peux ici venir agir sur la taille du logo, tout simplement. Donc, je mets la taille à 110 et là, je prévisualise. Je peux mettre à 115, d'accord? Voilà, je sélectionne mon élément. Je vais là dans avancer. Je mets bien les marges internes à 0, d'accord? Je sélectionne le conteneur du logo, d'accord? Je centre tout ça. Ok, et je viens mettre également la marge interne, d'accord, du logo à 0. Ok, donc c'est bon. Alors ici, chers amis, je vais tout simplement venir sélectionner le menu, d'accord, que je vais glisser juste à l'intérieur. Donc vous voyez désormais mon menu, d'accord. Et là, je vais bien entendu au niveau des éléments du conteneur, d'accord, la direction horizontale, d'accord, justifier le contenu, je mets au centre et là, l'alignement également au centre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la police ne correspond pas à celle utilisée ici. Et là, chers amis, ce que je veux faire là, vous devez le réaliser tout simplement dès le départ, ok, avant de commencer à construire votre site avec Elementor, d'accord. Donc, je clique là sur réglage du site. D'accord, et ici je vais sur, vous pouvez voir la couleur globale, d'accord, je peux tout simplement changer les couleurs. Donc voilà, j'avais copié le code là sur Figma, d'accord. Couleur secondaire, bon voilà, je sélectionne tout simplement le noir, d'accord. Police aussi le noir, bon, la couleur accentuée, je garde même que la couleur principale, d'accord. Et au niveau du test, oui, le noir c'est bon et puis c'est cool. Donc voilà, chers amis, la police globale aussi, d'accord. Au niveau du test, je vais voir là sur Figma ce que c'est. Ok, c'est toujours Oswald, d'accord. Oswald 24 pixels. Là, je vais sélectionner la police, d'accord. C'est bien Oswald, d'accord. Voilà, normal pour le test. Là, la taille 24 pixels, on met à 24, ok. Après on pourra ajuster, d'accord, c'est bon. Et là j'enregistre les modifications ici, ok. Donc voilà, et là je peux ressortir au niveau de mon bouton, d'accord. Vous pouvez voir que ici sur Figma nous avons un petit bouton, d'accord, sans rayon de bordure, voilà. Et donc, je reviens donc ici, d'accord, au niveau de mon bouton. Et je sélectionne toujours le style de police Oswald, d'accord. Je pense que c'est en semi-gras. Transformation, c'est en majuscule, bien évidemment. Et là, au niveau de la taille, je sais pas, je vais mettre du 24. On pourra tout simplement ajuster, d'accord. La couleur du test, c'est du blanc. D'accord, et couleur du fond, c'est ma couleur principale, d'accord. Rayon de la bordure, c'est sur 0, d'accord. Les marges internes, je vais tout simplement mettre 15 en haut et en bas, d'accord. Alors, désolé, 15, ok. Et de gauche à droite, je mettrai 20, d'accord. Donc voilà. Et je vais enregistrer les modifications et puis c'est cool. Donc je sors et c'est bon, chers amis. Donc c'est cool. Là je vais sortir des réglages du site et c'est bon. Alors
là, par exemple, voilà, nous avons la couleur qui s'est donc appliquée et le style de police également qui s'est appliqué. Donc, je sélectionne là mon menu, d'accord? Je vais tout simplement changer la couleur et vous voyez que, voilà, les choses se sont appliquées. Là, je viens sur mon menu, c'est en majuscule, hein, sur le template, donc je clique là sur typographie, transformation, je vais sélectionner majuscule. Et là, on se rend compte que les 24 pixels de taille sont trop énormes, d'accord, pour notre design. Donc là, vous voyez, j'ajuste, hein, je pense que là, nous sommes à 18. Nous sommes à 18, 17, 18 pixels, ça va, d'accord, ça va. Et donc voilà, alors l'autre chose, c'est bien la graisse, ok. Ici, c'est voilà, c'est du light, ok. Donc là également, je mets en light et ça va, ok. Alors, ensuite, chers amis, là, je viens au niveau de contenu, toujours avec mon menu. D'accord, je suis au niveau de contenu. Et ce que je vais donc faire à ce niveau-là, c'est tout simplement personnaliser mon menu, là, les effets et tout ça. Donc, au niveau de l'effet au survol, d'accord, je vais tout simplement mettre none, d'accord, pas d'effet au survol. D'accord. Par contre, j'ai la couleur principale qui s'active au survol. Donc ça va. Alors, chers amis, maintenant, je vais donc passer au bouton. D'accord, au bouton du site. Donc, je vais tout simplement cliquer là sur le plus là, d'accord, au niveau du conteneur du bouton et je vais descendre à ce niveau-là tout simplement pour chercher le bouton, d'accord, de le widget bouton, d'accord. Donc voilà, je viens là sélectionner le widget bouton que je glisse à l'endroit où il faut qu'il soit. Et là, nous avons un petit souci, d'accord. Je me rends compte que j'ai peut-être mal fait quelque chose au niveau des réglages du site, d'accord. Donc je vais tout simplement, alors je vais enregistrer là au brouillon, d'accord. Et je vais retourner ici au niveau des réglages du site, d'accord. Donc au niveau du bouton, d'accord, alors vous voyez que effectivement j'avais fait une erreur, d'accord, donc là je devais mettre 15 et donc voilà, la taille de la police est trop énorme. Je mets donc la taille à 19 à 18, pardon. J'enregistre les modifications, je sors de l'espace, d'accord, et voilà, je viens ici et je vais dans style du bouton. Alors, vous voyez, donc la police est bien sûr Roboto. Je vais pouvoir venir ici sélectionner ma police Oswald ou soit tout simplement je clique sur la l'icône voilà personnalisée là et je viens sélectionner ma police tout simplement puisque je l'avais déjà défini auparavant. Vous voyez, la taille de la police est sur 24, donc je peux la mettre sur 18, d'accord. Et là, je vais tout simplement, bon, déjà là, je sélectionne mon bouton. D'accord, et je peux l'aligner à droite, d'accord, comme cela, et ensuite je sélectionne le conteneur, d'accord, je justifie et là je centre, d'accord, enfin je mets à la fin, ok, donc ça va. Alors là je sélectionne une fois encore le conteneur, d'accord, enfin pas besoin de sélectionner si c'est déjà fait une fois, hein. Donc voilà, je vais donc dans avancer. D'accord, je mets à 0 la marge interne. Bien entendu, je fais pareil ici au niveau du menu. D'accord, je mets à 0. Et si vous vous souvenez, je l'avais déjà fait à ce niveau-là. Mais là, nous voyons toujours une marge. D'accord, donc je vais essayer, voilà, là, de réduire la marge à ce niveau-là. D'accord, ainsi que au niveau de la marge du bas, pardon. Donc, je m'arrête à 15 comme cela. Et là, je fais prévisualiser et vous pouvez voir que nous avons donc notre en-tête. D'accord? Pardon. Voilà. Je dézoome un peu. Voilà. Nous avons l'en-tête de notre site. Alors, donc voilà, chers amis, à ce niveau-là, ce que je vais donc faire, c'est tout simplement de sélectionner ici, comme vous le voyez, mon conteneur. D'accord? Et je vais mettre un tout petit peu de hauteur minimum. Mais avant, je sélectionne l'indicateur, l'unité VH, d'accord, et je mets un tout petit peu de hauteur minimum, c'est tout, d'accord, 13 VH, 13 ou 12 si vous préférez,
Voilà, 12 VH. Je crois que c'est bon. D'accord. Là, je vais enregistrer au brouillon. OK. Donc, une fois que j'ai fait cela, j'ai enregistré au brouillon, j'ai voilà, mon en-tête ici. Nous pouvons voir, c'est réservé, qui est écrit sur le logo. Voilà, réservé. D'accord. Une fois que j'ai cela, je vais enregistrer. D'accord. Et là, je vais publier, je vais ajouter la condition, d'accord? Et la condition, c'est affiché sur le site entier, d'accord? Ensuite, je vais enregistrer et donc c'est enregistré. Donc voilà, chers amis, ce que je vais donc faire à présent, c'est tout simplement de sortir d'ici. Les modifications ne sont pas terminées parce que il va falloir rendre l'entête transparent, mais c'est justement pour pouvoir distinguer les éléments que j'ai mis un fond noir au prime abord. Donc nous allons créer la transparence sur le front-end au niveau de la page d'accueil. D'accord, donc voilà, j'enregistre tout ça, je vais sortir, je clique là, je clique là. D'accord. Et ici, je viens cliquer sur aller sur le site. D'accord. Et vous voyez désormais, nous avons notre en-tête. OK. Donc, je fais modifier avec Elementor. Donc voilà, chers amis, là nous sommes donc sur la page d'accueil et ici nous allons donc créer maintenant la session héros que vous voyez, d'accord, avec le titre, le test, l'image de fond et les deux boutons d'appel à l'action. D'accord, donc pour ce faire, je viens là, je clique sur le plus, d'accord. Je sélectionne donc cette structure de conteneur là, d'accord. Je sélectionne maintenant mon conteneur principal parce que là, nous avons trois conteneurs au total, le conteneur principal et les deux autres conteneurs secondaires, d'accord. Donc au niveau de mon conteneur principal, je vais voilà tout mettre, je vais justifier le contenu et centrer. D'accord. Ensuite, voilà, au niveau de la hauteur minimum, je viens sélectionner VH et je mets ici à 112. D'accord. Donc voilà. Et ensuite, je vais au niveau de style, arrière-plan classique. D'accord. Et là, je vais sélectionner mon image d'arrière-plan qui est ici. D'accord. Voilà, donc voilà, chers amis, là mon image de fond est sélectionnée, mais ce n'est pas pareil qu'ici. Donc je vais tout simplement venir au niveau de la taille de l'image. Je n'y touche pas, c'est sur entier, d'accord, c'est bon. Position, je mets centré, centré. Répéter, je fais non répéter, d'accord. Taille d'affichage, je fais donc couvrir, ok. Et là, je vais tout simplement enregistrer. Là, je viens voir ce que j'ai là. Vous voyez, j'ai mon titre, d'accord, et j'ai du test, ensuite mes deux boutons. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement de glisser mon titre, d'accord. Et là, je vais donc dans style, ok. Et vous pouvez voir ici, nous avons le test, c'est transformer votre corps. Donc, je vais tout simplement écrire transformer votre corps. D'accord, c'est bon. Je vais dans style à présent, là je vais mettre en blanc, d'accord. Et ici dans transformation majuscule, d'accord. Au niveau de la taille, je viens voir ici ce que j'ai. Ici j'ai 90, d'accord. Est-ce que je peux avoir ça là? Alors, désolé. Voilà, je mets sur 90. Je prévisualise. Je viens ici voir. Bon, c'est à peu près pareil. D'accord. Donc là, je vais tout simplement supprimer la marge interne. D'accord. Voilà. Voilà. Oh, pardon. Voilà, là, voilà, ce n'est pas mal. D'accord. Donc, là, vous pouvez voir que j'ai une partie, la deuxième ligne du test est en rouge. D'accord. Donc, pour faire cela, alors, j'ai ma petite méthode à moi. D'accord. Je mets juste la balise A, ok, que je ferme. Donc, je viens ici également la mettre et la fermer. D'accord. Donc, à l'intérieur, je mets de l'espace et puis j'écris classe. D'accord. Vous pouvez écrire classe, vous pouvez mettre une classe comme vous pouvez mettre un ID. D'accord. Donc, ensuite, je fais égal. D'accord. Et ensuite, dedans, je viens mettre corps. OK. Voilà. Là,
je copie ce que j'ai la valeur de la classe, d'accord, je vais dans avancer, ok, je vais dans custom CSS, je mets un point, d'accord, ensuite je colle la valeur de la classe, d'accord, maintenant je mets les guillemets, voilà, ou les accolades, je pense, et là je viens mettre la couleur, oh pardon, couleur, d'accord, et là je vais tout simplement mettre la valeur, d'accord, le code couleur que j'ai ici, je copie, d'accord, et je vais là tout simplement, je mets d'abord un dièse, je colle le code couleur et je mets un point virgule. Normalement la couleur devrait changer, mais bon c'est pas grave, là j'ai mis un A, ça n'a pas fonctionné. Je vais tout simplement mettre B. Bon, B c'est pour dire que le test soit bold. Bon, il est déjà bold, donc ça n'impactera en rien. Donc voilà, notre couleur change, le résultat voulu est là, donc voilà, c'est excellent, d'accord. Donc voilà la petite méthode, tout simplement. Alors, chers amis, là je vais cliquer sur le plus que j'ai là, d'accord, et là je viendrai chercher du test, d'accord. Je vais dans style, je mets le test en blanc. Donc voilà, c'est déjà sur la graisse normale. Voilà, là vous pouvez ajuster comme bon vous semble. Sur la maquette, nous voyons bien que c'est sur normal, d'accord. Voilà, ici vous pouvez voir c'est sur régular sur la maquette aussi. Donc voilà, ici nous avons bien entendu normal qui est régular, d'accord. Donc là, la taille 24 comme sur la maquette, d'accord. Et maintenant, nous allons, voilà, insérer les boutons, d'accord, que nous avons là, les boutons d'appel à l'action. Alors, pour ce faire, pour insérer les boutons, là, je vais cliquer sur le plus, là, ajouter un élément. Je vais sélectionner un conteneur que je vais glisser juste après, d'accord. Et dans ce conteneur-là, je vais glisser un bouton, d'accord, que je vais que je vais modifier dans un premier temps. Donc là je vais dans style, je sélectionne la typographie, d'accord, et là je viens chercher mon style de police, voilà, qui est là, et donc voilà, je vais écrire réservé, d'accord, et ensuite je vais dupliquer, d'accord. Et là, je viens dans style, je sélectionne mon second bouton, d'accord, je viens tout simplement mettre le blanc comme couleur de fond et comme couleur du test, je mets le rouge, ma couleur principale. Et juste après, chers amis, je sélectionne le conteneur, d'accord, là je mets en horizontal, d'accord, et là je mets au début et puis je centre, d'accord. Là, je peux prévisualiser et voici ce que nous avons. Je regarde mon conteneur aussi. Mon template est un Figma sur Figma et vous avez un peu le résultat ici sur Figma. Par contre, ici, il y a une différence au niveau des boutons et au niveau de la hauteur de mes éléments. Ici, vous pouvez voir, d'accord, si je dézoome. Oh, sorry. Voilà. Là, je prévisualise, vous pouvez voir que mes éléments sont beaucoup plus en hauteur à ce niveau-là. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je sélectionne. Bon, je vais d'abord modifier les boutons. Style, d'accord. Marge interne, ok. Le haut, je mets donc 20. D'accord. Le bas également, je mets 20. D'accord. Ici, je mets 15. Pardon. Je mets 20 également. Ou 30. Ok. Et à gauche également, je mets 30. D'accord. Donc, je fais pareil ici. D'accord. Bon, je mets 30 d'abord. Là, je viens délier. Et en haut, je mets 20. D'accord. Et en bas également, je mets 20. Et puis, c'est bon. Ici, je vais venir écrire contact. D'accord. Voilà. Voilà ce que nous avons. Et maintenant, là, je sélectionne mon conteneur principal. Je vais dans avancer. D'accord. Je délie. Au niveau de la marge interne, je vais tout simplement mettre, voilà, de la marge interne, tout simplement, au niveau du row. D'accord. Voilà.
Et là, je prévisualise, je retourne voir ici mon template et on voit que c'est à peu près au même niveau, sauf que c'est toujours un peu plus haut. D'accord. Et au niveau de la marge du bas, je vais ajouter un tout petit peu aussi. Bon, on peut dire là maintenant que c'est à peu près au même niveau, hein, voilà. Donc voilà, chers amis, là je vais enregistrer, je vais publier là, d'accord, mes modifications. Alors, il reste une chose à faire, d'accord, c'est tout simplement de faire monter la session héros sous l'entête, d'accord. Donc ici, ce que je fais, alors, je vais augmenter la marge interne en haut, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, je vais publier. Ici, je vais cliquer sur modifier le header. Voilà. Et là, je clique sur le conteneur de ma barre d'entête. D'accord. Je vais sur avancer. Là, je vais délier les valeurs de la marge. D'accord. Et ensuite, vous voyez, je vais baisser. D'accord. Voyez là. D'accord, je vais tout simplement baisser la marge du bas, d'accord, de ma barre d'entête, ce qui fera remonter ou redescendre, hein, ou descendre si j'augmente, d'accord. Donc remonter ce dernier là, d'accord. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire pour m'assurer de bien voir clair dans ce que je fais, c'est tout simplement de supprimer le fond de la barre d'entête. Ensuite, je vais dans avancer et là maintenant j'applique tout cela. Mais là, je vois que ma session héros vient cacher des éléments, d'accord, des éléments de l'entête. Alors, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je viens tout simplement sélectionner la session héros. Je vais dans avancer. Et au niveau de l'index, je vais mettre 1. Plutôt, je mets 100. D'accord, comme index pour m'assurer que là, ma session héros soit au-dessus de tous les autres éléments de mon site. D'accord, donc voilà, et je pense que le problème serait réglé. Et là, vous pouvez voir que la session héros ne se superpose à aucun élément, aucun autre élément de mon site. Et lorsque je prévisualise, et bien voilà, nous avons la session héros qui couvre entièrement le header. Donc voilà, chers amis, le résultat est obtenu. L'entête est transparente. Je voudrais qu'il se maintienne au scroll, d'accord, et que voilà, une couleur de fond s'applique dès que voilà on scrolle au-delà de la session héros. Donc on aura toujours un fond noir pour l'entête. Donc pour cela, je vais dans avancer toujours, hein, je sélectionne l'entête, je vais dans avancer, effet de mouvement, d'accord, et ici j'ai sticky, d'accord, je mets donc au top, d'accord, j'active sur les trois types d'écran. Je vais maintenant dans style, d'accord, et vous pouvez voir là je remets là mon fond noir, d'accord, vous allez comprendre pourquoi. Et là j'active le scrolling effect, d'accord, et là je vais sur transparency, d'accord, et ici maintenant je vais rendre le fond noir transparent, d'accord, et tout simplement faire réapparaître la couleur du fond au scroll, d'accord. Donc là vous pouvez voir 90%, enfin là je mets ce curseur là, d'accord, à 100%, pardon, et je mets celui-ci à 90%, c'est bon. Alors par exemple là je vais changer la couleur du fond. D'accord, donc là vous voyez l'effet, il est transparent et dès qu'on commence, on se met à scroller, d'accord, le fond noir s'applique. Donc voilà, chers amis, là donc vous voyez donc l'effet, d'accord. Au départ c'est transparent et dès qu'on actionne le scroll, voilà, ça prend la couleur noire. Donc voilà, je retourne dans ma couleur noire. Maintenant, il faut retourner donc à l'espace de modification de la page. D'accord. Là, nous sommes dans l'espace de l'entête. D'accord. Et là, c'est un peu compliqué. J'espère que vraiment Elementor, ils vont résoudre ce problème-là. Ma petite astuce à moi pour sortir d'ici, c'est tout simplement de cliquer là sur les réglages du site. D'accord. Et après, je ferme. Voilà, et je retrouve donc l'espace de modification de ma page. Donc voilà, chers amis. Alors, là au niveau des conteneurs du bouton, je vais rapidement mettre la marge interne à 0. D'accord.
Donc voilà, tout est bien aligné, hein, voilà. Ici, je vais sur Figma rapidement pour voir la session suivante. Et là, nous avons la ligne de ces trois icônes-là, d'accord, que nous allons créer à présent. Donc là, chers amis, je sélectionne donc la structure de ce conteneur horizontal, d'accord, et je vais tout simplement chercher le widget boîte d'image que je vais glisser. D'accord, là nous avons ceci, je vais là supprimer la description. Voilà, il nous reste donc le titre. Là nous avons un titre en semi-bold. D'accord, voilà, je viens donc sur style ici. D'accord, et au niveau de contenu, je mets donc la couleur en noir. D'accord, la typographie semi-bold, c'est bon. Je mets en majuscule. D'accord, et là au niveau du contenu, là je sélectionne la pomme et j'incrémente la taille. D'accord, là je viens voir ce que j'ai. Bon, c'est du faux test hein, de toute façon, donc je vais juste mettre le test, lorem ipsum. D'accord, donc voilà la taille de la police sur 24, c'est sur 24, c'est bon. D'accord, donc là je vais tout simplement chercher à mettre de la marge interne. Donc je mets 25 de marge interne. D'accord, je vais essayer 30 fois. Voilà, ensuite je vais dupliquer. D'accord, donc voilà, là voilà, je remplace toutes les icônes. D'accord, et là je vais incrémenter, essayer d'ajuster la taille afin d'avoir un truc quand même voilà, harmonieux. Je mets là 55%, je copie, je colle le style et là également. D'accord, maintenant je sélectionne mon conteneur. D'accord, je viens justifier, je centre. Ok, voilà, c'est fait. Là maintenant je vais tout simplement essayer, d'accord, d'appliquer l'ombre portée. D'accord, et c'est où je fais ça, c'est dans avancé. D'accord, bordure et là ombre de la boîte. D'accord, et là je vais ajuster la direction de l'ombre. D'accord, entre du champ. Voilà, je viens donc ici diminuer l'opacité. Voilà, et mettre le flou, la diffusion. Je mets comme c'était. Je crois que là c'est bon, hein. Voilà, c'est à peu près ça. Et maintenant je vais copier, coller le style, coller le style. D'accord, je sélectionne mon conteneur principal, je vais ajouter de l'écart entre mes éléments. Voilà, je sélectionne le VW. D'accord, là je prévisualise ici. Alors ici nous avons plutôt un truc 226 223, ce n'est pas tout à fait carré. D'accord, donc là déjà au niveau de les comptes, les éléments, je vais ajuster. D'accord, un truc du genre. Et ici donc je vais délier. D'accord, et là à droite je peux mettre du 55, à gauche également du 55. Voilà, là je vais copier, coller le style, coller le style. D'accord, là je prévisualise et ce n'est pas du tout mal. Maintenant je sélectionne mon conteneur. D'accord, je vais mettre comme vous pouvez le voir là, de la hauteur minimum, chers amis. Et là, voici ce que nous avons. Je vais publier tout simplement. D'accord. Alors, là, il faut bien centrer, hein, d'accord. Voilà. Et mettre la hauteur minimum.
Pour la hauteur minimum, je mets toujours le VH, d'accord. Voilà, vous pouvez utiliser le pixel si vous préférez. Donc voilà, chers amis, là nous avons donc notre deuxième session que vous pouvez voir ici. D'accord, maintenant nous allons nous attaquer à cette partie-là. Ici, je vais tout simplement cliquer sur le plus, d'accord, et là, je vais tout simplement sélectionner cette structure-là. Je pense que vous l'aurez deviné, d'accord, et là, je viens donc mettre le widget image, d'accord. Là, je sélectionne mon image, et maintenant, ce que nous allons faire, je regarde sur Figma, nous allons mettre un titre, d'accord, un programme fitness sur mesure, d'accord. Donc, je viens juste là fait glisser le widget titre, d'accord, et là je viens coller le test, un programme fitness sur mesure. Alors chers amis, là je viens sur Figma voir la taille. J'ai 64, d'accord, et je viens donc là, voilà, secondaire, d'accord, là je mets transformation majuscule, d'accord, ici c'est en gras, bon voilà, et là je mets donc 64. D'accord, et voilà ce que nous avons. Donc je regarde là sur Figma, je vois que mon test est au même niveau à peu près que voilà ici le point rouge là. D'accord, par contre ici ce n'est pas le cas. Donc ce que je vais faire tout simplement, je sélectionne mon conteneur principal et je vais centrer, enfin je justifie au centre et j'aligne également au centre. D'accord, ensuite je clique sur le plus là. Je reviens sur Figma, comme vous pouvez le voir là, nous avons du test. Je vais copier le test, d'accord. Et là, sur Elementor, je viens donc, je clique sur le plus là, éditeur de test, je glisse donc, et bon, je viens coller, sorry. Là, je viens sélectionner mon test, coller, bon, c'est du faux test hein, aussi, d'accord. Donc voilà, là, je regarde la taille, bon, tout cela, ce n'est pas, obligatoire, hein. Bon, vous pouvez ajuster les tailles comme bon vous semble dans 24, d'accord. Et donc voilà, je vais là me rendre dans avancer, d'accord. J'ai ici l'option de la bordure, d'accord. Type de bordure, je mets sur continu, d'accord. Largeur de bordure, je mets à 0. D'accord, donc il n'y a pas de bordure et là je délie, sauf qu'ici sur Figma vous pouvez voir qu'à droite, pardon, qu'à gauche nous avons bien une bordure, d'accord. Donc à gauche là je viens mettre 6, je crois que c'est bon, d'accord, et je vais tout simplement dans mise en forme, je délie, d'accord, et je mets de la marge à gauche, ok, afin d'avoir un peu d'espace là comme ça à gauche comme vous le voyez. Alors vous me direz qu'ici j'ai le test sur 4 lignes alors qu'ici j'ai le test sur 3 lignes, c'est vrai, je peux ajuster cela, d'accord. Là je prévisualise dans un premier temps et je crois que pardon, là au niveau de mon test là, je vais au niveau de la bordure plutôt, je vais ajouter un peu, je vais mettre à 8, d'accord. Là je viens dans mise en page, d'accord. Largeur, je viens sur personnaliser, d'accord, et là voilà, je vais juste personnaliser, d'accord. Et voilà, là je vais prévisualiser, voilà, j'ai le test sur 4 lignes aussi à ce niveau là. Alors maintenant, comment faire pour que le test soit aligné, d'accord, au début là, vu que j'ai modifié la largeur, ce n'est plus à 100%, d'accord, la largeur du test. Donc je sélectionne mon conteneur, hein, mon sous-conteneur, celui de cette partie là, d'accord, celui à gauche, et je vais tout simplement, voilà, aligner là au début, ok. Donc désormais mes éléments sont donc voilà, tous alignés à gauche. Chers amis, je resélectionne donc le test, je viens sur la bordure et vous pouvez voir qu'ici sur Figma, c'est la bordure est de couleur rouge, donc voilà, je viens mettre la couleur rouge. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une liste d'appels, enfin une liste à puces, d'accord. J'ai copié le test, donc je reviens ici, d'accord, je clique sur le plus,
d'accord, et là je vais mettre liste. Donc je sélectionne la liste d'icônes que je glisse, d'accord, et je supprime, je viens là, donc je vais changer l'icône, je sélectionne l'icône, j'insère, d'accord, et je reviens ici, voir la taille de l'élément c'est 20 pixels. Pardon, je reviens encore voir régular, d'accord, c'est bon. Alors, il faudrait veuillez m'excuser. Donc voilà, là dans style, test, je viens là et je mets à 20, d'accord. Je viens là, je remplace le test, d'accord. Je vais dans style, icône, donc au niveau de la taille, j'ajuste, d'accord. Donc j'ai un truc raisonnable, je vais tout simplement dupliquer, d'accord. Alors là, nous avons notre icône. Voilà, nous avons le troisième élément, le troisième groupe d'éléments. D'accord. Et maintenant ici, je vais tout simplement insérer ce bouton-là. D'accord. Donc, je clique toujours sur le plus là. D'accord. Je viens donc chercher le bouton que j'insère et c'est bon. Là, je vais écrire réservé. D'accord. Je viens dans style. Je viens mettre... bon, pardon. Oswald. Voilà. Donc tout simplement, alors là je peux venir ici copier là ce bouton là et je viendrai coller le style, d'accord, voilà, c'est beaucoup mieux. Et là j'enregistre, d'accord, et vous pouvez voir que nous avons notre section ici, d'accord, et voilà ce que nous avons. Donc voilà, alors là je viens voir ce qui reste à faire. Donc là nous avons la partie de contacter nous. Donc nous avons l'avant-dernière session, d'accord, avant le pied de page, la dernière session, hein, je vais dire, avant le pied de page. Donc nous allons rapidement réaliser cela. Donc là je viens là, je vais tout simplement choisir cette structure là, d'accord. Et ici je vais voilà sélectionner le VH au niveau de la hauteur minimum, d'accord. Bon voilà, je fais un truc du genre et là je vais dans style pour définir la couleur de fond, d'accord, que j'ai ici. Et là je vais copier le code sur Figma et que je viendrai donc mettre ici, voilà. Alors je l'avais dit tantôt mais je l'ai pas fait. Alors l'arrière-plan de mon site, d'accord, ce n'est pas tout à fait blanc ici, d'accord. Donc je vais tout simplement copier cette couleur d'arrière-plan là, d'accord, et je viendrai donc ici réglage du site, d'accord, arrière-plan, donc pardon, couleur d'arrière-plan, je viens donc mettre la couleur, j'enregistre les modifications et je vais sortir. Donc désormais vous pouvez voir que là sur Figma et sur WordPress j'ai la même couleur d'arrière-plan. Alors revenons donc à nos moutons. La session contact, d'accord, avec le formulaire de contact, d'accord, je vais tout simplement la copier, ok, et je reviens donc sur WordPress, d'accord, je vais insérer là mon élément, d'accord, je vais tout simplement copier ce style là, d'accord, que je viendrai coller, donc je viendrai coller le style, d'accord, donc j'ai copié là, je viens coller là. Je vais sur Figma, je double-clique, je copie le test, d'accord, je reviens ici, je sélectionne mon test et ici je vais, pardon, ici je vais tout simplement coller mon test. Donc j'ai contacté nous maintenant, d'accord, donc c'est bien. Là je vais, chers amis, ajuster un tout petit peu la hauteur de ligne. Alors, hauteur de ligne. D'accord. Et là, je viens à ce niveau-là, 64 bold, d'accord. Et voilà, bold, exactement, c'est cool. Alors, ici, nous avons du rouge, mais juste en bas. Donc, comme je l'avais fait à ce niveau-là, d'accord. Comme je l'avais fait pour le titre ici,
D'accord, je vais le faire également ici. Tout simplement en copiant le même code, d'accord, puisque, pardon, puisque c'est le même effet que je veux avoir. Donc là, je vais copier. D'accord, je viens donc ici, au niveau de maintenant, je fais coller. Et voilà, donc à la fin, je vais tout simplement fermer la balise. D'accord, et j'enregistre. Voilà. Donc, chers amis, là, nous avons une hauteur quand même importante ici. D'accord, je peux venir voir quand même, attention, voilà, à peu près, hein, 104, d'accord, à peu près, hein, je répète. Donc, voilà. Donc là, je sélectionne mon conteneur, je vais dans Avancer, d'accord, Magenta. Donc, sur Pixel, je mets là, on voit bien que 104 ici, c'est trop pour nous, d'accord, pour la page, d'accord. Donc, je vais me limiter à, voilà, 110. C'est raisonnable, ok. Donc, voilà. Alors, maintenant, chers amis, je vais tout simplement créer mon formulaire, d'accord, sur WordPress avec Elementor. Donc, je viens à ce niveau-là, d'accord, je clique sur le plus, je viens là, je cherche forme, d'accord, et là, je vais tout simplement, voilà, insérer. Ici, je viens cacher mon label, d'accord, je viens voir ce que j'ai ici, c'est du majuscule à l'intérieur, d'accord, donc je vais dans Style, Session Field, d'accord, Police, là, je mets du majuscule, et vous voyez, là, au niveau de la graisse, je mets du gras parce que je crois que ouais, c'est du gras que nous avons. Là, je vais voir la taille de la police, d'accord, et je mets à 20 comme cela, d'accord. Et là, au niveau de la bordure, voilà, je mets là, je prévisualise, voilà, j'ai un pixel, 2 pixels, je sais pas, voilà. Je vais revoir à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un pixel, hein. Donc voilà, je copie le code couleur. D'accord, je retourne sur la page, je clique ici, je viens sur 1. D'accord, code couleur, je mets et c'est cool. D'accord. Ici, je viens chez Amis, je viens copier le code du formulaire. D'accord. Donc là, je viens, je colle. Voilà, c'est cool. La police, la couleur de la police. Là, je viens et je colle. Voilà. Je vais publier. D'accord. Voilà, un peu d'espace entre les éléments. D'accord. Donc voilà. Là, au niveau de field, vous pouvez voir ici que nous avons les bordures qui sont un peu arrondis. Je vais mettre 0 tout simplement. Là, au niveau d'un contenu, input size, je mets medium. L'âge, voilà, l'âge, ça va. Parce que ce que nous avons ici, c'est vraiment l'âge. Extra l'âge, non, je pense que c'est trop. Je m'en tiens à l'âge. D'accord, l'âge, c'est bon. Et là, au niveau de mon bouton, d'accord, qu'est-ce que je peux voir? Réserver maintenant. Bon, je peux mettre en tout cas n'importe quoi, hein. Donc voilà, vous mettez, désolé. Là, je viens ici, je clique 2 fois, je copie, je reviens là et je colle. D'accord, voilà, donc j'ai réservé maintenant. Je retourne dans Style, chez Amis, je clique sur le bouton, d'accord, et ici je vais sélectionner mon style de police, d'accord, semi-bold. Donc voilà, semi-bold, voilà.
là, au niveau de mon bouton, alors je mets à 50%. Oui, c'est ce que j'ai ici à peu près. Donc voilà, 50% et c'est cool. Là, je vais dans Style. Je clique sur bouton, chers amis. Et là, le test padding, voilà. Je vais tout simplement délier, d'accord. Et ici, en haut, je vais mettre 30, d'accord. En bas également, je mets 30. Voilà, je crois que c'est bon. D'accord, je crois que c'est un bouton assez imposant. Donc là, je vais mettre la hauteur en bas, la mâche en dessous, d'accord. Et tout simplement ici, je viendrai comme je l'avais fait, effectivement, 70. Là, il faut monter à quelque chose. Voilà, je reviens ici, augmenter la mâche. Voilà. Donc là, je fais publier. Et donc voilà, chers amis, à peu près ce que nous avons là sur Figma. D'accord. Donc voilà. Et la dernière des choses à faire pour terminer, c'est bien de réaliser là le pied de page que nous avons. D'accord. Donc voilà, publier. Et je vais cliquer ici sur non, plutôt ici sur l'icône là, constructeur de thème. Je clique dessus. Et là, vous avez footer. D'accord. Je vais cliquer sur add new. Là, je ferme. D'accord. Et donc ici, vous pouvez voir ce que nous avons et ce que nous voulons créer. C'est bon. Je sélectionne cette structure-là. Je vais tout simplement mettre la couleur de fond noir. D'accord. Ici, je clique sur mise en forme. Et là, je vais tout simplement mettre de la hauteur minimum. Je sélectionne VH. D'accord. Et je fais ça. Là, maintenant, je vais tout simplement venir copier ce test-là. D'accord. Et je vais mettre, voilà, le test. Hein. Je vais, oh là là. Voilà, ici, je sélectionne et je colle ce que j'ai copié sur Figma. Donc, voilà, voici ce que nous avons ici. D'accord. Donc, majuscule. D'accord. Transformation majuscule. D'accord. Et là, voilà. Alors, la taille de la police ici, c'est 32, bold. D'accord, donc gras, 110. Et là, 32. D'accord. Là, je peux ajuster la taille, largeur, pardon, personnalisée. Donc, j'ajuste, voilà. Fitness, compresta, le pas, voilà, pas compresta. Je viens dans style, d'accord. Je clique et je vais mettre de la hauteur minimum. Voilà, comme cela. D'accord. Et je regarde ici, c'est du blanc. Après, c'est du rouge. Donc, je mets du blanc. D'accord. Malheureusement, je n'ai pas gardé. Alors, je vais tout simplement remettre l'autre code si vous souvenez. D'accord. Donc, à partir de paille comme presta, le B, je ferme et je viens là mettre classe. D'accord. Je mets égal, les guillemets, et à l'intérieur, je mets encore. Ça ne s'applique pas. Alors, je vais terminer hein, les modifications. Après, je vais revenir à ceci. D'accord. Donc, voilà. Là, j'ai maintenant, comme vous pouvez le voir, une icône et du test qui représente l'adresse mail. Donc, ce que je vais faire, je vais juste sélectionner. Je pense que ça va le faire. D'accord. Là, le test, je supprime le test. D'accord. Là, je mets contact arrobase ecompresta.com. D'accord. Et ici, je viens tout simplement sélectionner cette image là. Et là, je vais dans style, largeur d'image, je la baisse. Hein. Voilà. Et au niveau de contenu,
Voilà, je mets en majuscule, couleur blanc. Voilà, d'accord. Et là, au niveau de la hauteur, vous voyez, je peux ajuster la hauteur, tout simplement. Et là, quoi faire? Au niveau de la marge, d'accord, vous voyez, voilà, je peux tout simplement l'ajuster. Là, je peux mettre de l'écart entre les éléments de la sorte, ok. Et là, je centre et je mets au début, comme ça, d'accord. Donc, je pense que, voilà, nous avons à peu près le même résultat, sauf que j'ai envie de la taille de l'icône, voilà, un tout petit peu comme ça. Je crois que c'est bon, d'accord. Je crois que c'est bon, quoi. Donc, voilà, chers amis, là, non, voilà, c'est bon. Contenu. Je publie. Et voilà, pour finir, chers amis, nous avons ces trois icônes-là, d'accord, que nous allons tout simplement insérer. OK. Donc, là, je vais chercher icône. Voilà. Et je vais tout simplement insérer là, d'accord. Et alors, j'ai fait une erreur. Je peux pas utiliser le widget icône parce qu'il s'agit pas de fichier SVG. D'accord, donc j'utilise les images, d'accord. Donc je regarde là Instagram, Facebook et disons Telegram. Donc je sélectionne Instagram, d'accord, je duplique là, je vais chercher Facebook, d'accord, je duplique également et là je vais chercher disons Telegram, ce qui ressemble à Telegram. Là je centre, je mets en horizontal, hein, bien entendu. Alors ici je vais mettre à la fin, d'accord, vous pouvez le voir ici, bon c'est à la fin, d'accord. Et maintenant je vais diminuer les tailles, voilà, un truc du genre. Je copie, ici je colle le style et là je colle également le style, d'accord. Et ici je sélectionne mes images, d'accord. Vous voyez que nous avons de la marge à gauche et à droite de part et d'autre, d'accord. Donc je vais délier ici mes liens et pardon. Et là je vais essayer de supprimer ces marges là que j'ai de part et d'autre, voilà, comme cela, d'accord. Donc là je copie, je viens là, je colle, d'accord, et je viens là, je colle également. Donc maintenant je sélectionne mon conteneur, d'accord, et maintenant je vais ajouter un peu d'écart entre mes éléments et cela, voilà, jusqu'à ce que je sois satisfait. Donc dès que c'est bon, voilà, je valide et là je vais prévisualiser. Donc voilà ce que nous avons, je pense que c'est top. Donc maintenant, chers amis, ce que je vais donc faire, c'est d'ajouter la hauteur minimum, d'accord, 40 VH, je trouve que c'est juste. Et là, vu que j'ai mis ici au niveau de l'alignement des éléments, j'ai mis au début, je vais dans avancer là, d'accord, marge interne, je délie, d'accord, et là, je vais tout simplement ajouter également de la marge en hauteur. Là, je peux mettre 110, d'accord, et je sélectionne toujours, je viens juste en bas là, voilà, j'ajoute toujours de la hauteur minimum et là je publie, d'accord. Alors ce que je vais faire, c'est de me rendre maintenant sur mon site, d'accord, pour voir le résultat et voici j'aurai voilà le rouge là qui s'applique puisque j'ai mis le code ici, mais sûrement que puisque ce n'est pas sur la page, ça ne s'applique pas directement. Donc voilà. Et donc, vous voyez que maintenant, le code s'applique, d'accord, vu que le code, en fait, se trouve sur notre page d'accueil, d'accord. Si vous vous rappelez, c'est ici que je l'ai mis,
Donc, lorsqu'on était dans l'espace du pied de page, il ne s'appliquait pas. Mais là, dans la page d'accueil, il s'applique et c'est cool. D'accord? Donc voilà. Donc là, je constate un gap là au niveau de l'entête, le blanc là au-dessus. D'accord? Que je vais régler. Donc là, je vais tout simplement au niveau de... alors, je clique là sur modifier avec Elementor. D'accord? Et là, je vais cliquer sur Edit Reader. Et là, je sélectionne, je vais dans Avancer, d'accord, et je vais tout simplement mettre à 104. Je pense que ça ira. Là, je fais, d'accord, donc là, je clique là, je ressors, je retrouve ma page maintenant, je prévisualise et c'est bon, d'accord. Donc voilà, chers amis, nous avons donc réalisé notre template Figma, d'accord, sur Elementor Pro. Donc voilà, chers amis, la mission est donc accomplie. Nous avons réalisé notre template Figma que voici sur WordPress avec Elementor Pro et vous pouvez voir le résultat. Donc c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Alors, si vous souhaitez aller plus loin sur WordPress, j'ai lancé une formation en visio. C'est une formation en direct dans laquelle vous réservez 2 heures, 3 heures ou 5 heures de temps avec moi où je vous donne tout ce que je sais sans rétention d'informations sur WordPress. Toutes les informations et toutes les techniques dont vous aurez besoin afin de devenir professionnel WordPress ou tout simplement pour réaliser un projet personnel sur WordPress, et bien dans cette formation, vous l'aurez. Donc, le lien est dans la description. N'hésitez pas à faire un tour. Ça se passe sur la plateforme Comop et donc là, c'est là-bas que je vais vous former. C'est là-bas que vous allez donc pouvoir passer commande et suivre la formation en live avec moi. Donc, n'hésitez surtout pas à passer à l'action. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.